Aujourd'hui pour une vidéo super importante. J'ai vu que, eh bien, enfin, vous l'avez tous vu, qu'il y a pas mal de rouge là aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du bull market? Donc on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, hein, c'est super important. Donc au programme, on va revenir sur cette charte et je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que ce mouvement est terminé ou bien est-ce qu'on va aller chercher plus haut? On va voir ça aujourd'hui. Donc également, on va parler de la charte des altcoins versus BTC, super important. On va parler de cette charte que j'ai retrouvée au fond de mon tiroir. Donc voilà. Et on va parler, pour terminer, de la charte de réaccumulation. Et voilà, je vais vous dire exactement ce que je pense du marché actuellement. Mais juste avant de commencer, les gars, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de liker. Pour ça, je lance le générique. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun des profits par milliers. Donc gros big up, merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci à tous ceux qui like et qui mettent des commentaires, les gars. Gros big up à vous. Allez, on perd pas plus de temps, je voulais vous parler de ça. Je vais juste vous enlever... Bon, je vais même les laisser, allez, c'est pas grave. Donc on voit, il y a eu pas mal de boules jaunes. Quand il y a des boules jaunes, eh ben, le marché devient lourd. Le Bitcoin devient assez dur à lever, entre guillemets. Mais bon, quand on est en bull run, quand on est en euphorie, en général, on a des boules jaunes quand même. Bon, ce qui se passe quand on a des grappes comme ici, c'est qu'on a un trading range. Et je sais pas pour vous, mais ce trading range, je vais utiliser les flèches. Ce trading range là, ici, là, eh ben, il me fait penser à ça. Je sais pas pour vous, à celui-là. D'accord? Donc regardez, on a eu notre canal ascendant. Regardez ici, on a notre canal ascendant. Ensuite, on a eu un mouvement haussier. Regardez ici, on a eu un mouvement haussier. Ensuite, on a un trading range. Ok, on a un trading range. Et pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse phase d'accélération suivie d'un gros dump. Ah, je sais pas pour vous, mais pour l'instant, les corrections qu'on a eues ici, j'ai pas vu de gros dump. Et je me dis, potentiellement qu'on est ici. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je serais pas étonné qu'on aille chercher les autres objectifs qu'on a vus ici. Donc on avait vu l'objectif des 85 000, on avait vu, je crois, lundi. On avait vu qu'on avait un objectif à 90 900, qu'on est venu chatouiller mais qu'on n'a pas touché. Et qu'on a un dernier objectif aux alentours des 100 000 dollars. Est-ce qu'on va aller chercher les 100 000 dollars dans les prochaines heures, les prochains jours? Je me dis que c'est pas impossible, les gars. C'est clairement pas impossible d'après ce qu'on voit ici, d'après la schématique et d'après les indicateurs. C'est pas impossible qu'on aille les chercher. Même si on a des boules jaunes ici, je me dis que c'est pas impossible. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je voulais vous faire un petit retour ici sur la charte des alt versus BTC qui se fait éclater. D'accord? Donc, qui a perdu son support ici en blanc. Retour ici sur la trendline. Donc, la trendline qui sert de support. D'accord? Donc, si vous n'avez pas la ref, je vous montre ça. Hein. Donc là, on voit bien que la servi de support ici, support ici, support ici, support ici. D'accord? Donc là, on est venu chatouiller le support aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va repartir ici pour valider ce qu'on appelle ici un biseau descendant, qui est une figure de retournement haussière? C'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. Donc, en gros, si le biseau ici se valide, qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça voudrait dire que les alts sont à leur point bas maximum aujourd'hui et qu'on va repartir fort dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc pour ça, il faut valider la cassure ici. Hein. Je vous montre avec la flèche, mais tant qu'on n'a pas de cassure ici, malheureusement, c'est pas validé. Ok? Donc ce qu'on veut voir, bah, c'est ça. D'accord? Donc une cassure haussière pour valider le biseau descendant et ça validerait cette figure haussière. Donc voilà pour cette figure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va réussir à valider cette figure? Est-ce qu'on va faire un double bottom ici? Je vous fais un zoom.
Mais si on y arrive, ça serait très très bien et très bon signe pour nos altcoins. Ici également, donc juste pour info, on en avait parlé il y a plusieurs mois, j'ai retrouvé cette charte, donc je me permets d'en reparler. Mais pour Livermore, qui est un boss de l'analyse technique, et bien ici c'est ça, ce qu'il appelle ça, les points de pivot, sa théorie des points de pivot de Livermore. Et bien ici les gars, pour tous ceux qui pensent qu'à ceux qui ont acheté à 71 000 du Bitcoin, ils ont FOMO, et bien pour lui c'était un signal d'achat. Pour vous c'est du FOMO? Pour lui c'était un signal d'achat. Et bien force est de constater que son signal d'achat est profitable. Et là, on avait un signal d'achat là, ici, donc ici et ici, bien évidemment, vous êtes un génie, hein, si vous avez acheté encore mieux, ici, ici ou ici, mais ici n'est pas déconnant, c'était vraiment un signal d'achat. Donc juste, je voulais remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et vous dire que ceux qui ont acheté à 71 000 n'ont pas FOMO. Euh, Également, la charte ici de réaccumulation. Donc bien sûr, il y a des check-out dans une charte de réaccumulation, mais n'oubliez pas qu'on est en phase E, et la phase E, eh bien, c'est la tendance haussière, et on est censé voir le prix du Bitcoin continuer à monter. D'ailleurs, j'ai oublié, enfin je comptais pas le faire, mais je vais vous le faire là. On va regarder le Mamos Trend Color. Est-ce qu'il a changé de couleur ou il est toujours pareil? Tac, 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 day. Alors je vais passer en weekly. Moi j'aime bien le regarder en weekly. Et d'ailleurs, il est configuré ici en weekly. Donc on est toujours pareil, on est en jaune ici, on n'est toujours pas en euphorie sur le Mamos Trend Color. Donc voilà, juste ça à signaler. Pour l'instant, pas de changement sur le Mamos Trend Color. Donc, est-ce que le bull run est terminé malgré la correction qu'il y a aujourd'hui? Eh bien, vous avez ma réponse. Pour moi, c'est clairement un non. Les choses ne font qu'en commencer et je pense que le meilleur est devant nous. Voilà, c'était Mamos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Mamos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il pense avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Mamos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Mamos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Mamos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Mamos le boss.